Et Amif, nouvel épisode. Aujourd'hui, on avance un peu du coup sur les nouvelles créas, donc nos nouvelles stratégies d'acquisition des cheveux. Du coup, sur mon compte TikTok, là, je vais te montrer. Donc là, j'ai fait tous mes brouillons. En gros, tu vois, comme ça, j'ai tous les trucs prêts. Donc là, j'ai fait pour toute la semaine. Comme ça, je suis tranquille. Tu vois, ça m'évite de taffer ou quoi. Je prends une journée dans la semaine. Je fais 21 vidéos. En gros, 3 par jour. Pendant 7 jours. 7 x 3, 21. Je fais tout ça à l'avance. Comme ça, je suis tranquille sur toute la semaine. Et du coup, là, tu vois, dans mes brouillons, hop, là, il y a toutes mes vidéos que j'ai faites. Là, il y a tous mes brouillons. Donc ça, c'est pas encore posté. Et là, c'est ceux qui sont postés. Du coup, nouveau compte, donc avec le même nom, hein, toujours le nom de l'application, Muay Thai AI. Et on peut voir, du coup, je fais très peu de vues. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. Là, moi, je sais pas si on voit bien. Là, je suis à 36. Là, je suis à 122. Là, je suis à 0. Donc, c'est celle que j'ai postée aujourd'hui à midi. Je sais pas pourquoi. Là, je viens de poster celle-là. Je suis à 33. Enfin, c'est un peu. Le démarrage est un peu lent. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça se fait. Parce que sur mon autre compte, j'étais parti de 0 aussi. Et les premiers posts, je faisais genre 300 vues. Le premier, j'avais fait 300 vues. Le deuxième, j'avais fait genre 1000 vues. Donc, je sais pas pourquoi. Je comprends pas trop. De toute façon, on va continuer. Puis du coup, là, ce compte-là est basé aux États-Unis. Donc normalement, on a le bon public cible. Mais ouais, pour l'instant, on fait très peu de vues. Bon, après, on a commencé hier. Donc voilà. Mais on va voir. On continue en tout cas. Et puis pour l'instant, on garde cette stratégie-là par rapport à ça. Par rapport à l'application en elle-même, du coup, là, j'améliore le back-end. En gros, donc le front-end, c'est tout ce qui est visible par l'utilisateur, donc les couleurs, les boutons, la forme des boutons, le positionnement des éléments, etc. Ça, c'est le front-end. Et le back-end, c'est ce qui fait la puissance de calcul. En gros, le back-end, c'est ce qui fait l'analyse des vidéos dans mon application. Donc là, j'améliore le back-end. Le front-end, on a dit déjà, on ne touche plus. Donc le front-end, on a fait l'onboarding, tout ça. Le front-end, on ne touche plus. Le back-end, là, du coup, je suis en train d'améliorer. Je fais encore les dernières améliorations. Je termine demain matin encore. J'ai encore 2 3 petits trucs à faire. Et après, on touche plus ça. Parce que l'objectif, c'est d'arrêter de toucher l'application. Parce que en tant que développeur, on veut toujours rajouter de nouvelles fonctionnalités. On va améliorer des trucs, machin et tout. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ramener des gens sur l'application. Parce que là, on n'a pas assez d'utilisateurs. Enfin, on n'a pas beaucoup d'utilisateurs. Du coup, ce qu'il faut, là où il faut que je me concentre vraiment à 100%, c'est attirer de nouvelles personnes sur l'application. Donc demain, je termine cette histoire de back-end là, j'ai un truc à régler. Parce que faut que le back-end ne me coûte pas cher, faut les analyses soient rapides et qu'elles soient pertinentes. Du coup, j'ai optimisé ça. Donc maintenant, elles sont suffisamment bien. Je termine demain. Et après, on touche plus. Donc front-end, back-end, l'application, on la touche plus. On fait plus de développement, on fait plus de code, on fait plus rien par rapport à ça. On fait juste l'acquisition, stratégie d'acquisition. Du coup, il y a le compte TikTok là que j'ai fait où je fais 3 posts par jour. Et j'ai d'autres idées en tête. J'ai pensé à faire du clipping. En gros, je prendrais des combats de Muay Thai professionnels que je découpe en petits bouts. Il y a une mode en ce moment, ça s'appelle le clipping justement, avec Opus Clip. C'est un outil, ça s'appelle Opus Clip. Ça te permet de prendre des formats longs, par exemple une vidéo YouTube qui dure 1 heure, 2 heures, un podcast ou je sais pas quoi. Et le clipping consiste à découper ça en petits clips, en shorts, qu'après tu vas poster sur les réseaux sociaux en format vertical, en short, donc TikTok, Instagram, machin et tout. Et du coup, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font ça. Et ça demande peu d'efforts. Et c'est scalable. Et ça peut faire beaucoup de vues. Parce qu'en ce moment, ce qu'il faut, on a dit, c'est la quantité. Comme ça, pour ça, sur TikTok, je poste 3 fois par jour. Et du coup, je pourrais me faire un autre compte sur lequel je fais des clips comme ça. Donc, je prends des combats de Muay Thai que je clip. Du coup, je coupe en petits bouts. Où tu prends juste les meilleures actions sur 6 secondes, tu vois. Et tu fais plein de petits shorts comme ça. Et t'en postes comme ça 3 4 par jour. Et en espérant que ça fasse beaucoup de vues. À la fin de chaque petit clip, je peux mettre un petit call to action. Donc, au début, je ferais vraiment juste le clip. Donc, je sais pas, tu vois, un mec qui met un coup de coude, l'autre il tombe KO, machin et tout. Puis à la fin, tu vois un call to action, donc un appel à l'action, à aller télécharger mon application avec le logo de mon application sur fond noir. Puis dit télécharger sur Apple Store, machin et tout. Du coup, je pense à faire ça. On va réfléchir à ça plus sérieusement demain. Pour l'instant, c'est juste une idée. Demain, je vais voir. Parce qu'il y a aussi le fait que les vidéos de combat que je vais prendre, c'est des combats professionnels et j'ai pas forcément les droits en termes de licence, machin et tout. Du coup, pour ce qui est des ads, c'est mort. Ces clips là, je pourrais pas les pousser en ads, donc ça c'est impossible, ça passera pas.
Par contre, juste les poster sur un compte comme ça, je sais pas si ça passe, peut-être ça passe pas, peut-être que les réseaux vont me bannir mon compte ou je sais pas. En tout cas, j'ai rien à perdre, je peux essayer et puis on verra. Au pire, je me fais bannir mon compte, je m'en fous. Je vais créer un compte spécial pour ça, donc on verra ce que ça donne. Mais ouais, je vais réfléchir plus sérieusement à ça demain. Donc si on arrive à mettre ça en place, ce serait pas mal parce que du coup, on aurait sur TikTok 3 comptes par jour, 3 posts par jour et en plus, du coup, ce clipping, 3, 4, 5 posts par jour, je sais pas. Et pas forcément. Là, ce que je fais, je fais uniquement sur TikTok pour l'instant. Après, peut-être je vais faire sur d'autres réseaux sociaux, mais là, pour l'instant, les trucs, les 3 par jour, je fais que sur TikTok. Le clipping, peut-être je ferai sur YouTube Short ou je sais pas, le réseau qui fonctionne le mieux. Puis on verra. En tout cas, je vais réfléchir à ça plus sérieusement demain. Puis voilà, maintenant, ce sera 100% en concentration sur l'acquisition. Et puis, on arrête de se disperser, on arrête d'essayer d'améliorer l'application. Elle est déjà bien comme elle n'est pas parfaite, mais elle est déjà bien comme elle est. Là maintenant, là, ce sur quoi il faut qu'on se concentre uniquement, c'est l'acquisition, acquérir des utilisateurs. Voilà, on se voit demain pour un nouvel épisode. À plus.